monde, aujourd'hui je suis chez Rebecca. Rebecca qui est la première abonnée à cuisiner avec moi sur ce Tour de France gourmand. Merci Rebecca de m'accueillir chez toi, c'est super sympa. Elle habite du côté d'Argentan, pas très loin, dans l'Orne, un joli petit coin entre la campagne et la ville, même si Argentan n'est pas une très grande ville, c'est un coin super agréable. Alors aujourd'hui j'ai demandé à Rebecca de me faire une recette un peu emblématique de sa région, en tout cas avec des produits de région. On est allé ce matin faire le marché toutes les deux sur Argentan et on a acheté ce qu'il fallait pour la recette d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas nous faire à manger, Rebecca? Alors, on va faire des pommes fourrées au boudin et flambées au calva. Oh, ça va être délicieux, que des bonnes choses. Alors, on va d'abord, avant de commencer, se mettre un petit tablier. On va donc, je t'offre un petit tablier. Je vais te faire un joli nœud derrière de mes partenaires Terra Delissa. C'est de l'huile d'olive qui vient de Tunisie. Tu la connais? Non? Eh bien, tu auras l'occasion de la goûter. Je t'en offre une petite bouteille. Merci beaucoup. Est-ce que tu cuisines à l'huile d'olive? Ici Oui. en Normandie quand même? Oui. Ouais, parce qu'ici c'est cuisine au beurre en général. Oui, hein. normalement. Mais toi, quand même de l'huile d'olive? Oui. Ah, c'est bien. Moi aussi j'aime bien l'huile d'olive. Allez, je vais mon tablier et puis on vous montre tous les ingrédients dont on a besoin pour réaliser la recette de Rebecca. C'est parti. Alors, pour la recette, on a besoin de 250 g de boudin, des pommes qui tiennent à la cuisson, 3 échalotes, du beurre et du calva. Alors, par quoi on commence, Rebecca? Alors, on va couper le chapeau Ouais. et vider la pomme. Je vide l'intérieur de la pomme? Oui. Donc c'est ma mission du jour? Oui. Ok, d'accord, je vais essayer de faire ça le mieux possible. Et moi, en attendant, je vais m'occuper des échalotes. D'accord, super. Alors, je vais essayer d'abord moi d'enlever... attends, comment je m'y prends pour vider ça? Avec une cuillère, c'est pas mal quand même. C'est-à-dire qu'il faut laisser un petit peu de chair quand même autour de la pomme, non? Un minimum, oui, pour Ouais, que ça tienne. ben oui, sinon... En fait, ta petite recette, là, c'est un peu comme les pommes au four sucrées. Quand on met de la confiture dedans, sauf que là, on met du salé dedans, quoi. D'accord. C'est sympa, j'ai jamais fait ça. C'est vraiment sympa. J'espère que les hommes vont se régaler après. Oui. Hein, ils ont intérêt parce que... Alors c'est marrant chez Rebecca parce que quand on est arrivé hier, elle a une petite voisine. Elle a quel âge ta voisine? Je crois que c'est 86. Non, elle n'a pas 86 ans la voisine. Non. T'es sérieuse? La dame qui passait la tondeuse tout à l'heure? Oui. Oh le délire. Eh ben alors la voisine d'à côté, elle a un véhicule avec son mari. C'est un C15. Oui. Un C15 aménagé. Elle a voulu à tout prix que je le filme. Hein. Je vous montre ça. Et ils partent en voyage. Non mais carrément hyper loin. Hein. Genre, tu m'as dit la Croatie. C'est ça. Oh là là. Et ils partent avec leur petit C15 tous les deux. C'est incroyable. Alors ils étaient, mais quand ils ont vu arriver le pop-up car, ils étaient mais fous quoi. Alors il a fallu qu'on leur fasse visiter, qu'on monte le moteur, tout ça. C'était trop marrant. Mais ils sont vraiment gentils. Adorable. Alors du coup, moi, qu'est-ce que tu penses de ça? Ça te paraît bien? Ou encore un peu? Ouais, j'aurais dit encore un peu. Encore un peu? Alors j'en enlève encore un petit peu. Alors, voyez l'idée? On récupère la chair. Ah oui, croche. Ah, faut récupérer la chair. Ah oui. Non, j'ai fait de la bouillasse là. D'accord. Du coup, oui, on récupère la chair de la pomme en fait. Bon là, tu regardes, je vais t'en prendre un petit peu par là. Voilà. Hop, l'idée c'est ça. On creuse nos pommes pour pouvoir les fourrer et on récupère le maximum de chair possible. Ok, bon bah je continue parce que j'en ai 5 à faire. Hein. Ah oui, toi t'as fini, c'est plus rapide. Nos pommes sont prêtes. Elles sont là, on les a coupées en morceaux, comme tu m'as demandé. Tu m'as demandé de ciseler les échalotes. Et toi tu fais quoi maintenant avec ton boudin alors? Donc on va couper des petits morceaux de boudin. Ouais. Bon là en l'occurrence il est frais, il était chaud quand on l'a pris. Oui, c'est vrai qu'il donc était chaud. Il risque de s'émietter un petit peu. Et c'est pas grave. Mais c'est pas grave. D'accord. Oui, parce que de toute façon on va tout mélanger et tout farcir. Oui. D'accord. Mais si on a un boudin un peu plus dur, ça le fait aussi. C'est mieux. D'accord, ok. Allez, c'est parti. Donc, on a allumé le four à 210. Et en attendant, je vais faire fondre les échalotes. Donc, avec ce beau morceau de beurre. Il est normand ton beurre? Et non. Ah bah d'accord. Il est breton. Donc là, l'idée, c'est de mettre les échalotes, effectivement, à fondre. Hop.
Une fois que les échalotes sont revenues au bout de 2 minutes, j'ajoute les pommes. Alors, au bout de 5 minutes de cuisson, on rajoute le boudin. Et je vais poivrer. Tu poivres, tu mets pas de sel? Non. Non, ok. Bon, le boudin est déjà assaisonné. D'accord. Et là, à peine, tu réchauffes ton boudin juste. Oui. Et maintenant, tu flambes alors. Et tu vas flamber. Ah bon, d'accord. Et pourquoi c'est moi qui flambe? D'habitude, c'est mon mari. Et là... Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. T'as pas peur que je mette le feu dans ta cuisine? Non. Bon. Donc là, le boudin, hop, il s'est un peu réchauffé. Alors, normalement, pour que ça plante plus vite, tu fais d'abord chauffer ton alcool. Là, on va le mettre. Mais la bonne rasade, hein, t'es pas radine donc elle va. Hein. On le laisse un petit peu chauffer. Et puis tu vois, avec les vapeurs, ça va très très vite. Normalement, hop là, voilà. Tu vois, c'est pas compliqué. C'est les vapeurs, en fait, les vapeurs d'alcool en s'évaporant. Tu mets ton briquet et ça... Qu'est-ce que ça sent bon? Ça sent bon ton truc là. Hein. Et non, moi je sens qu'on va se régaler. Voilà. Tu laisses ça flamber tranquillou. Je vous dis pas l'odeur. Alors moi, si tu me permets, oui. Je vais goûter. Oh oui. Comme ça. D'abord, je suis une fan de boudin. Puis là, on a été dans une petite, la petite charcute là sur ton marché. Là. Tout frais. Oh, ça sent bon. Et puis alors le calva, je n'en parle pas comment j'aime ça. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh, Allez. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait du coup? Donc on va fourrer les pommes. Eh ben, ok. Allez, c'est parti. Alors maintenant, on va remettre les petits chapeaux. Ouais. Hop. C'est vraiment très très sympa. Il me tente de goûter ça. Et ensuite, on va être généreux. D'accord. Dessus. Ah oui quand même. Du beurre et du beurre. Ok. Et donc après, tu mets ça au four combien de temps? Au four, on met ça 20 minutes. 20 minutes au four. Ok. Le four, donc je vous rappelle, à 210 degrés. Génial. Super joli. Bon bah allez au four. Hein. C'est parti. Tu t'en sors Thierry avec ton pain hein? M'a l'air compliqué. J'ai un peu du mal, regarde. Bon. J'ai mon petit doigt qui... Ouais. On va remercier Hervé et Rebecca de nous avoir accueillis chez eux. Avant de déguster les pommes fourrées que nous a fait Rebecca, moi je vous propose de goûter ces produits-là qui m'ont été offerts par mes partenaires l'Atelier V. C'est des houmous végétaux. C'est même vegan d'ailleurs. C'est des produits faits que à base de légumineuses. Donc je vais te laisser ça Rebecca, ça c'est des falafels, c'est des petites boulettes à base de lentilles corail, sésame, coco, coriandre. Tu mettras ça à réchauffer au four et tu goûteras ça avec une petite sauce, tu vas voir c'est super bon. Merci. Donc à midi on va goûter ça. Donne-moi un bout de pain s'il te plaît Thierry. Voilà, je vous propose de goûter les petits houmous. Allez on va goûter celui aux haricots rouges et à la betterave. Hervé. Merci. Toi tu connais, tu n'y as pas droit. Merci. Tiens, donne-moi un autre bout de pain. Moi je vais goûter celui-là. Moi j'ai du rosé. Tu veux... Non tu veux... Ouais. Ça vous plaît? Ouais. C'est sympa hein? Oh, c'est super. Ouais. C'est frais. Ouais. Et eux ils sont à Vannes. C'est une petite boîte à Vannes qui fait que ça, des produits comme ça, végétaux, végétariens, en Bretagne. Voilà. C'est délicieux. Hein? Ah bah je suis contente que ça vous plaise. Et bah du coup je vais vous en laisser quelques pots pour que vous fassiez goûter ça aussi à vos amis. Merci. Et là c'est pois cassés, petits pois et menthe.
Ça change hein, en apéritif. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est très sympa. C'est frais, c'est agréable. Ouais, c'est très frais. Ah, mais j'aime bien. Ouais. Lequel tu préfères? Je serais plus sur le betterave. Tiens, moi. Celui-là? Ouais. Il est très bon. Hein. Ouais. Moi aussi, on l'aime beaucoup. Ok, génial. Bon, et maintenant, on passe à la pomme au boudin parce que moi, je l'ai fait avec elle et j'en salive déjà. Bon, et ben messieurs, à vous l'honneur de nous dire ce que vous pensez de ce plat. En tout cas, c'est très joli. En termes de présentation, ça fait vraiment le job. Ah, ça tient, c'est joli. Hein. C'est très très beau. C'est très sympa. Je suis vraiment ravie. Oh. On a un jeune garçon à table avec nous que vous ne voyez pas parce qu'il ne veut pas qu'on le voit, qui lui mange une pizza 4 fromages, qui ma foi a l'air fort bonne aussi, parce qu'il n'aime pas le boudin. Bon, à son âge on peut comprendre. Messieurs, C'est très très bon. commentaire. Hervé, on n'a pas entendu. C'est très bon, c'est délicieux. Thierry. Oh, arrête avec ça. T'es embêtant. Non, c'est très bon. Ah. Ça sent à peine le calva. Pourtant, elle est généreuse. Hein. Oh. Non, non, ça sent bien le beurre et le calva, la pomme. Ouais. Là, on a un joli rendez-vous entre la Normandie Ouais. et la charcuterie Ah ouais. régionale. Ouais. Moi, ce que j'adore, c'est que la pomme est croquante. Tout à fait. Hein? Donc, on a Rebecca a mis de la pomme et du boudin à l'intérieur, qui a bien fondu. Mais en fait, la pomme, elle est restée super croquante. C'est vachement agréable. C'est un délice. Refaites cette recette, je vous garantis, c'est un pur régal. Merci. Merci à vous deux pour votre accueil. Merci Rebecca pour cette recette. Franchement, je la referai à la maison. C'est du bonheur. Ah, mais quelle bonne idée j'ai eu de faire le tour de France. Ah, les amis, on vous embrasse. Salut. Bisous, ciao. Salut tout le monde.